Eh bien salut à tous, c'est Tnuka et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu, Risk of Rain, donc qui peut se traduire littéralement par risque de pluie en français. C'est aussi un roguelike, comme vous allez voir, et c'est un tout autre style en fait qu'un Hunter the Gungeon. Mais c'est sympa aussi, enfin après c'est vraiment comme je disais un style différent. Donc peut-être que ça va vous plaire, peut-être que pas du tout. Alors, du coup, on va lancer une partie. Comme vous pouvez le voir, il y a plein de persos différents. Enfin, tout ça, c'est ceux que j'ai débloqués, hein, mais il y en a encore d'autres. Ils sont pas évidents d'ailleurs à débloquer. Hein, il faut vraiment faire des trucs particuliers. Il y a des succès, enfin, un truc du genre en fait qui permet de débloquer les personnages. Ils sont un peu cachés, quoi. Et donc pour notre première partie, on va utiliser le commando. Donc c'est parti. Comme vous pouvez le voir, voilà, encore une fois un jeu en pixel art. Mais avec une direction artistique totalement différente, en vue de côté. Et voilà, on peut donc contrôler un petit personnage, sauter, et alors il y a des ennemis qui vont apparaître aléatoirement sur la map. Et la toute première chose qu'on va faire, c'est régler les touches. Régler les touches, il faut toujours le faire au début de la partie. Je ne sais pas trop pourquoi. On va utiliser l'item, enfin on va mettre ça sur D, entrée on va mettre ça sur Q, et swap item on va mettre ça sur S. Voilà, comme ça devrait fonctionner. Ok, et donc on a plusieurs compétences. La compétence de base qui va me permettre de tirer et de tuer les ennemis. La seconde, alors que je trouve des ennemis, voilà. Hop, alors là vous voyez, c'était la troisième, la roulade. La seconde qui permet de faire un tir qui va traverser tous les adversaires. Et la dernière qui est une espèce de ultime entre guillemets, bon voilà, elle met 5 secondes à recharger, qui va légèrement stun les ennemis pendant demi-seconde. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on tue les ennemis, et sur les ennemis on récupère de l'expérience et de l'argent. Donc voilà, je suis monté de niveau par exemple, et au fur et à mesure on va devenir de plus en plus balèze. Alors, le jeu fonctionne donc par niveau, et le but ça va être de progresser, le tout assez rapidement. Il faut vraiment se dépêcher parce que comme vous pouvez voir en haut à droite, il y a une barre de difficulté qui va augmenter avec le temps. Et donc du coup, plus la barre progresse, et plus les ennemis sont nombreux à apparaître, et sont forts en fait, sont coriaces. Du coup pour le moment, bah voilà, il y a un ou deux ennemis de temps en temps qu'on va tuer en quelques secondes. Mais au fur et à mesure, voilà, on va se retrouver avec des ennemis super balèzes, qu'on va mettre 5 minutes à tuer, enfin j'exagère. Mais voilà, des vagues d'ennemis qui arrivent en permanence. Et donc voilà, c'est là la difficulté du jeu, il faut vraiment être rapide. Et donc là on peut voir que je suis tombé sur le portail, le fameux portail qui va me permettre d'atteindre les prochains niveaux, et qu'il faut que j'active le plus rapidement possible. Ce portail va lancer une nouvelle phase, et dans cette phase on a un boss qui va apparaître. Le voici, alors on a droit au Colossus. Le Colossus il n'est pas trop difficile à affronter parce que il est extrêmement lent. Il va pas te suivre partout comme le Worms de lave ou la méduse pour ceux qui connaissent. Du coup il est assez simple à affronter. Mais en plus du boss, on a pendant 90 secondes un spawn d'ennemis qui est augmenté. Donc du coup il va falloir survivre tout ce temps là. Puis ensuite éliminer tous les ennemis qui sont présents dans le niveau pour pouvoir progresser. Ok, donc là on a un bon spot. On est plutôt peinard. On va pouvoir se charger du boss. Hop. On va jouer le beau jeu. Tac. Attention, on va se méfier quand même. Tac. Alors comme vous pouvez le voir, la deuxième compétence là qui traverse tous les ennemis, elle est juste top. Hein, c'est vraiment, c'est l'une des meilleures compétences, hein, vraiment, non seulement du personnage, mais du jeu. Enfin, quand on va améliorer le personnage, c'est juste top parce que voilà, on fait des dégâts à tous les ennemis en même temps. Et ça n'a pas de prix. Alors vous pouvez voir la barre du boss en haut qui est en train de diminuer à vive allure. Voilà, c'est bon. On s'en est chargé et on a drop sur lui un item, donc un passif en fait. Et ce passif c'est une chance de tirer un missile à tête chercheuse aléatoirement comme ça quand on est en train de
Oula, attention, si je perds les commandes, ça va pas le faire. Sur un des ennemis, et donc ça c'est très très pratique. Et en fait, notre personnage va progresser, voilà un de ses missiles, va progresser en récupérant ce genre de passif. Et il n'y a pas de limite en fait, on peut se retrouver en fin de jeu avec une dizaine voire une vingtaine de passifs différents qui vont faire que notre personnage aura plus de régénération de PV, beaucoup plus de dégâts ou ce genre de choses là. Alors là on doit se charger de tous les ennemis qui sont encore dans le niveau. Voilà, il n'y en a plus qu'un. Hop. Et ensuite on va dépenser notre argent parce que celui-ci n'est pas conservé entre les niveaux. Donc il faut vraiment le dépenser. Sinon il est converti en expérience, mais ça représente tellement peu d'expérience que ça ne sert absolument à rien. Et on va acheter kit de soins. Ok, donc après un coup, je reçois un. Après un coup, j'ai un heal en gros. Il y a 2 secondes d'attente et un petit heal qui est sympa. Alors, du coup, à la recherche de coffres ou d'autres objets que je pourrais acheter. Encore une fois, donc le compteur tourne. Hein, je suis toujours en difficulté easy, mais ça va vite augmenter. Hop. Et donc, du coup, il faut se dépêcher d'aller faire ses courses. Alors, ça c'est une statue qui va faire apparaître des petits diablotins. Et le but, ça va être de tous les tuer dans un temps imparti. Voilà, c'est bon, je suis plutôt bien tiré. Et là, on a eu une chance de lancer un mortier, ça c'est sympa. Un autre item, move fast out of combat. Et bah ça c'est top, donc on a plus de vitesse de déplacement en dehors du combat. On va réutiliser ça, ok. Oh là là, ça c'est pas bon. Il y en a qui sont restés en haut, ok, lui il s'est fait avoir. Il y en a plus qu'un qui est en vie. Ah non d'accord, ok, ils sont presque tous en vie en fait. Non c'est bon, il y avait plus que lui, ok. J'ai eu peur avec la flèche verte, je pensais que ça montrait les diablotins, mais en fait c'était pour le portail. Donc voilà, on a eu un nouvel thème. Tac. Increase maximum health by 8%. Ok, donc on a une barre de vie qui est plus grande, c'est très sympa aussi. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, on accumule très rapidement les pouvoirs en fait. Et donc très vite, on se retrouve avec des tas et des tas de passifs. Tac. Il me semble que ça c'est intéressant. Increase health. Ok. Donc là on va avoir plus de régénération de PV. Alors ça par contre c'est pas un coffre en fait. On va avoir une chance de tomber sur un item. Chance que je n'ai pas visiblement. Ok, bon bah j'ai gaspillé tout mon argent pour rien. C'est pour ça que je préfère vraiment les coffres. Mais là comme j'avais rien d'autre sous la main. Ok, on va se dépêcher. Hop. On va se dépêcher d'atteindre le portail maintenant qu'on n'a plus rien à dépenser. Tac. Ok, d'accord, nickel. On va passer par là. Tac, tac, tac. Et c'est parti. Niveau suivant. Ok, donc nous voilà dans les cavernes. Alors le bestiaire change en fait, à chaque niveau on va vraiment tomber sur des ennemis différents. Alors du coup j'ai plus d'argent donc il faudra revenir ici, il y a plein de coffres, c'est top. Mais là ça va encore être notre but, ça va être encore de trouver le portail le plus rapidement possible. Alors ce qui est top c'est qu'on a notre vitesse accélérée. Ouh attention, ces ennemis se téléportent, ils sont pas très cool. Donc ouais, grâce à notre vitesse, ah bah tiens, voilà, ça, on a de la chance. C'est parti. Alors attention. Ok. Alors, c'est ce boss là. Ok. Attention, on va faire spawn les ennemis plutôt à l'étage du dessus. Sinon, on va se retrouver en difficulté pour affronter le boss par la suite. Hop.
Alors vous pouvez voir hein, les passifs que j'ai déjà accumulés sont vraiment utiles. Donc pouvoir enchaîner les roquettes. Hop. Le petit heal qui est très sympa aussi. Mais faut vraiment que je me méfie. Ils m'ont déjà mis à mid-life. Ok. Le truc c'est qu'il y a encore des ennemis à spawn hein, encore pendant quelques secondes. Hop. Oh là là. Alors vous voyez là, ils commencent vraiment à être très nombreux. C'est vraiment là, ce qui fait le sel du jeu, c'est voilà, se retrouver face à des vagues de monstres et devoir les gérer en fait. Ok, c'est bon, level up. Level up. Je suis en train de les gérer, tout va bien. Il va bientôt plus y avoir de spawn de monstres. Tac, oh il n'y a plus que des champignons, ça devrait se gérer. Hop. Il faut vraiment gérer les esquives, le déplacement, tout ça. Et bon, avec le commando, on se retrouve souvent à voilà, courir, frapper, courir. Mais il y a vraiment plein de personnages et donc du coup ils ont tous leur style de jeu différent. Non, par exemple, qui sont obligés de se battre au corps à corps. Donc du coup, c'est une dynamique totalement différente. Ok, alors là il faut se méfier du boss. Du boss qui envoie des vagues d'énergie. Ok, voilà, c'était une belle esquive. Tac, voilà, j'ai tiré du mauvais sens. Comme il n'y a pas de barre de mana, on peut vraiment spam les compétences comme on veut. Ça c'est plutôt cool. Ok, tac. C'est bon, je me suis pas pris les dégâts. Ah, oh là là, ouais j'ai pris extrêmement cher. Il faut se méfier. Ok, ok, il y a bientôt plus que le boss. Ok. Ça devrait être plus rapide maintenant. Mince, ok, on s'est pris sa vague d'énergie. Attention. C'est bon, on a de la chance. Oh, ok. Roulade dans le mauvais sens. Bah tiens, on va profiter de ce petit interlude pour... Ah bah tiens, c'est top ça. On a un bouclier du coup, qui va nous permettre de protéger contre quelques dégâts. Ça c'est top. On va remonter, s'occuper des 3 ennemis qui restent. Hop. D'accord, alors. Ce serait bien de se charger des boules de feu. Parce que mine de rien, elles font des dégâts en plus. Ils sont pas négligeables. Tac. Allez. Allez, allez. Oh, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Oh là là, j'ai très très chaud. Ok. Elles sont vraiment pas évidentes à esquiver, hein. Ces vagues d'énergie là. Il faut avoir de bons réflexes. Ok. Et c'est bon. Ok, alors d'où viennent ces ennemis? Visiblement, je savais pas, mais ce boss fait spawn des monstres quand il meurt. Et le problème, c'est que les 2 crânes là enflammés, ils sont très très dangereux. Ils tirent à distance et il faut vraiment sauter au bon moment si on veut pas. Ouh là là là, c'est très dangereux. Ok. Je pense qu'on va rapidement faire un petit tour, acheter 2-3 power-up en plus, histoire de régène pendant ce temps-là. Et puis on va revenir plus tard s'en occuper. D'accord, alors. Alors comme vous avez pu le voir, j'imagine la barre de difficulté a bien monté. Hein, on est dans médium et on s'approche de hard il me semble. Du coup voilà, pour le prochain niveau ça va être encore plus compliqué. Toc toc toc. Je sais pas si je devrais m'éloigner autant.
On va faire un petit tour rapide quand même, on a de l'argent à dépenser. Alors, pas là-dedans. Je me suis déjà fait avoir au premier niveau. Ah bah ça c'est top. Ça c'est top. Un petit drone. Drone qui va tirer en continu pour nous. Et donc va faire des dégâts en plus quoi. Il y a divers types de drones. Il y a des drones de soins, des drones de tourelles comme j'ai actuellement là. Et c'est très pratique. Et on peut se retrouver avec 5-6 drones en même temps. Donc ça c'est sympa. Alors. Voilà, au moins là on a bien régène. Tac, on va voir ce qu'il y a là-haut. On se dépêche, on se dépêche. Il y a un bon point aussi du jeu, je trouve que c'est les musiques. Elles sont vraiment top. Alors ouais, elles donnent une bonne ambiance au jeu, je trouve. Qui fait que voilà. Ah bah tiens, oui, justement, on en parlait. On en parlait l'autre fois. Des tas de coffres, ça c'est un régal. Et bah du coup, j'ai plus assez pour le gros coffre. Bon, tant pis. Au moins, on a eu une bannière donc qui va nous permettre de régénérer nos PV. Pardon. Lorsqu'on va monter de niveau. C'est très pratique. Ah bah tiens, on en a un là. Ça devrait pas être trop dur. Voilà. Et les 5 ennemis les plus coriaces. On va y s'en charger. Ok, ouf, belle esquive. Attention. Ah, je vous en parlais justement, voilà la bannière. Bannière dans laquelle on peut régénérer nos PV. Enfin, autour de laquelle on peut régénérer nos PV. Et voilà, c'est bon. On a géré tous les ennemis de cette zone. On va pouvoir, sans plus attendre, continuer vers un nouveau niveau. L'ancienne vallée. Alors, c'est là que ça commence à se corser un peu. Parce que les ennemis, ils sont très dangereux. Alors, on n'a rien ici. Rien là non plus. Hop. Pour le moment, on va les ignorer. L'objectif premier, c'est vraiment de récupérer de trouver le portail. Tac. On va éviter de prendre des dégâts inutilement. Alors, des fois, il y a peut-être des choses là-dedans. On peut pas y aller? Non, bizarrement, je peux pas. Comme s'il y avait un mur invisible. Bon. Tac. Ok, tout va bien. Alors là, il y a de quoi. Il y a des coffres, c'est top, mais on n'a rien pour les ouvrir. Mince, j'ai pris des dégâts de chute. Un petit conteneur, c'est cool. C'est un cul-de-sac. Alors, on va regarder par là. Ah, et donc on a un pouvoir actif. Ça c'est très très pratique. Donc celui-là en l'occurrence va permettre de régénérer des PV. Et du coup de se tirer de situations très difficiles. Et là on a un drone, mais d'un tout autre niveau, hein, qui est très très efficace. Mais malheureusement trop cher pour nous. Ok, alors là ça rigole plus. Les ennemis tirent des roquettes. Voilà. Ouf, j'ai chaud. Mine de rien, c'est pas évident, hein, de gérer les sauts et tout dans ce jeu. Ça demande un petit peu d'entraînement. Alors, on progresse. Il est sûrement plus haut. Attention le jump, c'est bon. Ouh, alors les taureaux ils sont très violents aussi. Tac. Toujours pas. Je pense que c'est sur le pont, voilà. Comme je m'en doutais. Le voilà. Sans plus attendre, on l'active. Ok. Alors, à qui est-ce qu'on a affaire? Pour le moment c'est suspense. Ok, Limp de l'Overlord.
Alors attention, il est plutôt violent. Surtout que il est accompagné d'un certain nombre d'ennemis désormais. Ok, bon alors. Heureusement on a de la place pour évoluer. Ouh là là. C'est la difficulté. Oh là, mon drone étant... Voilà, mon drone est mort. Mon drone est mort, il peut effectivement... finalement exploser. S'il prend trop de dégâts. Oh là là, ok. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Heureusement, au cas où on a notre objet de soin. Ouh là là. Bon bah, ok. Effectivement, ce fut compliqué. Bah oui, voilà, c'est la mort instant. En même temps, ils étaient un petit peu nombreux. Hein, je pouvais plus faire grand chose. Donc voilà, c'est encore une fois un jeu avec une certaine difficulté. Hein, il faut vraiment maîtriser le temps, être le plus rapide possible et obtenir un maximum de passifs très rapidement. Donc voilà, je sais pas si je ferai d'autres vidéos sur ce jeu. Personnellement, je pense pas, c'était juste une petite vidéo découverte comme ça pour vous présenter le jeu. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, même si je suis mort encore une fois un petit peu prématurément, mais j'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!